Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et bienvenue sur The Prudence Show. Aujourd'hui, nous allons accueillir une intervenante que j'ai déjà eu la chance de recevoir il y a quelques temps de ça sur la chaîne et je suis trop contente qu'elle revienne aujourd'hui parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous transmettre. On va parler aujourd'hui de webinaire, on va parler également de pub, que ce soit pub Facebook ou pub Instagram, et elle est vraiment spécialisée là-dedans. Yeah, coucou à tous. Elle est vraiment spécialisée là-dedans. C'est vraiment la personne qui va bientôt s'occuper justement de ma pub et je lui fais tellement confiance, je l'aime tellement, je l'adore. Elle est vraiment hyper géniale et je suis trop contente de vous la présenter aujourd'hui. Bon, déjà, dites-moi un petit peu comment vous allez, est-ce que vous avez la forme, est-ce que vous allez bien? Je suis un peu essoufflée en vrai parce que on est en train de on est en train de danser avec Lydie, si vous avez vu mes stories juste avant. On est en train justement de danser et tout. Enfin bref, on s'éclate. On est en vacances en fait pour une semaine. Et ensemble, c'est la première fois qu'on part en vacances toutes les deux et franchement en fait c'est trop drôle, vraiment on s'éclate, on rigole beaucoup et puis bah là on est en train d'apprendre la danse des Blackpink donc voilà c'est assez marrant, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée et aussi mais j'ai genre hyper chaud. Voilà, alors on va juste attendre du coup que la belle Claire arrive. En attendant, dites-moi aussi, vous, de votre côté, si vous êtes par exemple à l'aise avec les webinaires, si c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous n'utilisez pas du tout ou pas encore? Et je dirais également pareil avec la pub. Est-ce que la pub, vous en faites? Est-ce que vous n'en faites encore pas? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles vous en faites ou pour lesquelles vous n'en faites pas? Voilà, dites-moi un petit peu en commentaire. Coucou Prudence, pour dire de tes vacances avec ta frangine. Merci Manon. J'espère que de ton côté, tout va bien également, ma belle. Voilà. Moi, en toute sincérité, alors les webinaires, est-ce que j'en ai déjà fait? J'ai jamais fait ça sous forme de webinaire. Coucou Claire! J'ai jamais fait ça sous forme de webinaire. Moi, j'aime beaucoup faire des masterclass ou j'aime beaucoup faire des lives justement comme aujourd'hui, mais pas de webinaire. Et la pub, j'ai mis très longtemps en fait avant de me décider à en faire. Et en fait, par rapport à ma vision long terme, c'est quelque chose qui est également très aligné. Et c'est pour ça que je vais la confier bien sûr à Claire. Salut! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Cool, je suis trop contente. Merci beaucoup, Prudence, de m'avoir invitée ici. Oh là là, mais c'est avec plaisir. Tu sais à quel point j'aime ton travail et il faut savoir également, donc je pense que Claire va vous en reparler, mais puisqu'on parle de webinaire, de pub, elle est en train de préparer un tout nouveau webinaire justement et je suis trop contente de la recevoir pour qu'elle puisse justement nous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors voilà. Yes. Super, oui, on en parlera. En tout cas, le sujet, voilà, c'est comment vendre via les webinaires, comment se faire connaître et tout. Donc, non, c'est top. Super. Eh bien Claire, est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui. Alors, du coup, bah, moi, je m'appelle Claire Garcia. Ma passion, en fait, c'est le marketing digital et les voyages. Je suis une bonne digital nomade, j'adore ça. Donc, dès que je peux, je prends mon PC et je bouge en France ou à l'étranger. Et du coup, je me suis lancée, en fait, j'ai lancé un business il y a déjà plus de 9 ans et à l'époque, j'ai découvert la pub Facebook. Donc, en gros, ma spécialité, c'est la publicité sur Facebook et Instagram. Et c'est vraiment ma passion. J'adore ça, j'adore. Moi, ça m'a vraiment aidé à être plus connue et à avoir des clients. Et du coup, j'adore transmettre ces connaissances pour que d'autres personnes puissent avoir aussi le succès qu'ils méritent. Et je suis aussi passionnée par les webinaires. Donc, j'accompagne mes clients depuis déjà plus de 2 ans à faire des webinaires performants, etc. Et moi-même, je me suis lancée et je trouve que c'est une technique formidable pour se faire connaître et pour vendre ses offres. Donc, voilà un peu mon parcours. Et après, j'aime bien ce côté globe-trotteuse. J'ai des origines espagnoles. J'adore voyager partout. Donc, j'adore découvrir les cultures.
Mais oui, d'ailleurs, une fois que le live sera terminé, sachez que comme je le disais au début avec Claire, on a fait déjà une interview ensemble où elle parle vraiment de tout son parcours, de comment elle est devenue nomade digitale, de qu'est-ce que ça lui a permis de faire, de vraiment, voilà, quels ont été les challenges et les merveilleuses choses qu'elle a rencontrées. Donc ça, vous le retrouverez directement sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente, ben, justement, que tu viennes nous parler de tout ça. Et est-ce que tu veux nous dire un petit peu peut-être qu'est-ce qui te plaît autant dans les webinaires, mais aussi dans la pub, au-delà du fait que ben, ça t'aide à te faire connaître? Alors, déjà, ce que j'adore dans les webinaires, c'est que, bien, en fait, c'est une interaction en direct, comme ce qu'on est en train d'avoir là maintenant, en fait. Et c'est vrai que moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en direct, en vidéo, même si c'était pas le cas au tout début. Hein. Voilà, on commence toujours petit et après on s'améliore. Quand je vois mes tout premiers lives il y a 2 ans, je me dis non, mais c'était vraiment pas. Enfin, on sent que c'était pas du tout à l'aise. On a tous Et commencé pourtant. quelque part. Voilà, il faut au moins se lancer. Il faut vraiment se lancer. Et en fait, ce que j'adore dans tout ce qui est, alors j'appelle webinaire, mais c'est toutes les interactions en live comme celle qu'on est en train d'avoir. Eh bien, c'est génial parce que bah, c'est du direct, c'est spontané, on est naturel. Les gens nous découvrent comme on est et on ressent l'énergie. Si on se connecte aux personnes. Et ce que j'adore aussi, c'est l'interaction en direct. Donc, surtout, c'est l'occasion de dire, surtout si vous avez des questions sur la pub, les webinaires ou autres, eh bien, posez-les. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'on est en direct, même si on est à distance, on crée une connexion. Donc ça, c'est ce que j'adore. Et après, au niveau de la publicité, eh bien, moi, j'adore parce que pour moi, c'est un peu comme, t'as deux choix, en fait. Tu peux aller de Paris-Marseille en trottinette et ça va te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, l'équivalent de... Ou sinon, tu peux aller avec un avion. Mais ça te prend même pas 1 heure. Voilà. Et la correspondance, c'est, pour moi, l'avion, c'est la pub Facebook. La pub Facebook, tu demandes à Facebook avec un budget et tu dis, voilà, Facebook, s'il te plaît, sois gentil et montre-moi ce message aux personnes, par exemple, qui sont intéressées par les webinaires. Et direct, eh bien, on a les personnes et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour poster. Parce que les algorithmes aujourd'hui, bah, ils sont ce qu'ils sont. Il faut poster et avoir une communauté et c'est très bien, il faut le garder. Mais si on veut aller un peu plus vite, eh bien, du coup, on prend l'avion. Et la trottinette, l'équivalent, ce serait, bah, poster régulièrement sur Facebook, sur Instagram, sauf qu'à un moment donné, eh bien, on reste un peu limité. Je trouve qu'à partir du moment où on a fait le tour avec notre communauté, on a envie d'aller plus loin, de montrer notre projet et d'avoir un impact plus large en fait que notre communauté, et bien là, dans ce cas, eh ben, on prend l'avion, ben, c'est un peu comme l'avion, on va aller découvrir d'autres horizons. Tu sais que c'est exactement ce que j'allais te poser comme question parce que, tu sais, moi j'étais comme ça avant, c'est-à-dire qu'au début je me disais, ouais, mais bon, ok, c'est cool la pub, mais tu sais, genre, c'est pas organique, tu vois. Et moi j'aime cet aspect un peu organique. Et là, du coup, tu es en train de répondre à la question, mais c'est vrai que depuis que je me dis, ouais, mais bon, j'ai envie que plus de personnes découvrent mon travail, j'ai envie d'impacter plus de personnes et j'ai envie aussi que ça se développe un peu plus. Et ben, c'est vrai que là, le choix de la pub, justement, est venu. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Et qu'est-ce que aussi tu réponds, par exemple, aux personnes qui, ben, justement, qui disent que la pub, c'est peut-être pas organique, etc. Alors, en fait, je pense que tu as eu le bon raisonnement. Moi, je conseille d'abord de faire dans l'organique parce que de toute façon, il faut créer ta communication, voir quelles sont les bonnes offres. Et c'est un moment de transition, de découverte, d'expérience, en fait. Et il faut passer par là. Il faut passer par là. Donc, n'essayons pas de sauter les étapes, mais juste aller petit à petit. Et à un moment donné, quand tu vas le ressentir, comme c'est le cas, comme c'est ton cas, où tu dis bon là maintenant, ok, j'ai un peu fait le tour, euh, j'ai envie d'impacter plus de monde. Eh bien en fait, ça viendra tout naturellement en disant ok, bah quelles sont les techniques? La publicité fait partie d'une des techniques, mais voilà, il y en a plein d'autres. Et du coup, le fait que ce soit, alors, je pense que dans la question où tu me dis qu'est-ce que tu pense des gens qui disent oui, mais c'est pas organique. Est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on me pose souvent en disant oui, mais c'est la pub, j'ai pas envie de déranger les gens. C'est peut-être Ah, ça. bonne question. Euh, alors moi, je le voyais pas comme j'allais déranger les gens. Non, c'était vraiment cet aspect. Moi, personnellement, en tout cas, c'était vraiment bah non, mais je veux faire grandir ma communauté de scène naturellement. Tu vois, c'était vraiment dans ce Hmm. sens-là au début. C'est pour ça que je Ouais. te posais la Alors question. pourquoi tu veux absolument garder de manière naturelle et tu dis bah si je mets de la pub, qu'est-ce qui va se passer en fait pour bien te répondre? Bonne question.
Ah, je m'étais jamais posé la question comme ça. Bah justement, c'était cet aspect genre c'est un peu triché, je pense. Tu Ah, vois, genre c'est ouais. un peu bah ouais, mais bon, il y en a ils voilà, ils font leur travail, ils ont des abonnés parce qu'ils apportent de la valeur aux gens et moi bah je fais de la pub pour que ça aille plus vite par exemple, tu vois. Ouais, je pense que c'est le côté un peu tricherie où tu dis, ouais, bah après, si on te dit, bah, tu veux prendre quoi, l'autoroute ou les routes de campagne? En fait, à toi de choisir. Finalement, tu arrives au même objectif. Et j'ai envie de compléter ça en disant, la pub, si elle est bien faite, c'est un outil, en fait. Si elle est, comment dire, si l'intention derrière la pub est malhonnête, eh bien, tu en paieras un peu les conséquences. Et tu en paieras, enfin, c'est comme acheter des likes, tu vois. Je pense que c'est un Ouais, peu ça de dire, moi, j'ai pas envie d'acheter les likes, mais les achète pas. Fais des publicités, pas pour avoir des likes, mais pour bien sûr. donner du contenu à forte valeur. Et si les gens sont intéressés et apprécient ce que tu fais, ils vont tout naturellement te suivre. Ah, j'aime beaucoup. On se dit, Ouais, on a on ça n'est pas dit. crédible et pas honnête. Ouais, Vision Bien-être qui dit, oui, on se dit qu'on n'est pas crédible et pas honnête. Je comprends. Je comprends cette sensation. Après, je pense que il faut pas garder cette sensation. Il faut se dire, si le contenu, si on est vraiment convaincu de notre contenu, de nos conseils, etc., pourquoi se priver? Pourquoi se priver de le communiquer à plus de monde et d'aider plus de monde? Pourquoi finalement? Hmm. Tu sais quoi, là, ce que c'est en train de me venir à l'esprit, c'est après cet aspect de. Alors moi, c'est plus des croyances que j'ai, mais je pense que là, c'est ce que c'est en train de soulever de ce que j'avais avant. C'était beaucoup plus. Oui, mais du coup, ça va faire du forcing auprès des gens justement pour qu'ils achètent, etc. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est le côté c'est pour ça, moi, beaucoup de gens me disent, oui, mais j'ai pas envie de forcer les gens parce que la pub, du coup, ils ont rien demandé à personne et tout. Ouais, mais en fait, moi, par exemple, c'est juste une question de comment tu perçois les choses. Moi, j'adore les pubs. J'adore les pubs parce que, admettons, je suis en train de chercher, je sais pas, une robe pour l'été ou un nouveau sac à dos pour voyager et porter mon PC en voyage. Mhm. Je cherche et après, poum, j'ai une pub qui me montre un truc que j'avais pas trouvé de mon Ouais. côté. Mais j'adore en fait, c'est génial. Mhm. Et après, à un moment donné, il faut se dire bon bah on montre la pub. Si la personne elle est pas intéressée, t'inquiète pas, elle va pas cliquer dessus Ouais, et elle va exactement. passer. Et c'est tout. Mhm. Exactement, Vision Bien-être. Je Oui. m'autorise à aider plus de monde, je m'autorise à rayonner, je m'autorise à montrer mon message à plus de monde. Et pour moi, c'est vraiment très important de dire, on peut pas limiter nos actions par peur de déranger les autres. Parce que du coup, on est en train de priver toutes les belles personnes qui ont besoin de nos conseils. Et du coup, nous, on le fait pour qui? Pour aider ces belles personnes. Parce qu'on sait que notre accompagnement, nos offres, nos produits, vont aider ces personnes-là. Donc, ça serait vraiment Mhm. dommage de les priver justement euh, par parce que on est trop focalisé sur les personnes qui seront déçues ou pas intéressées. Ah ouais, et tu sais que là, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi cet aspect, je pense, de sentiment d'illégitimité qui peut remonter. Tu sais, en mode, qui je suis, moi, pour faire de la pub et pour montrer aux gens que mon service va les aider un petit peu, tu vois? Ouais, je vois, je vois. Mais ça, en effet, je pense que ça peut être une croyance qui revient et c'est normal, il faut la travailler. Mais Ouais. si on est enfin, si on est convaincu que notre offre va aider des personnes, parce que souvent, souvent l'offre, on l'a mise en pratique d'abord sur nous-mêmes, normalement, ou on l'a mis en pratique avec des connaissances, des amis ou un entourage, ou etc. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais oui, en fait, ça peut aider les gens. Et du coup, on a déjà ces preuves comme quoi ça fonctionne. C'est juste, à un moment donné, on doit passer le cap de dire, OK, on veut vivre de cette passion. Il faut juste se rappeler de toutes ces preuves-là pour se Ouais. dire, OK, bah, je m'autorise, en fait, parce que je suis légitime et je le sais. Je le sais et je vais aider des personnes. Et après, rien ne nous empêche de faire par petits steps. Dire, bah, OK, Oui. si je me sens pas encore légitime, bah, je propose à un tarif très abordable pour avoir déjà des premiers témoignages, pour moi me sentir un peu mieux. Et ensuite, petit à petit, j'améliore et la méthode et l'accompagnement, le process, etc. Et j'augmente petit à petit mes tarifs. Et je pense qu'il faut pas se brusquer, en fait. Par exemple, les coachs qui disent oui, il faut vendre du high ticket. Bah, non, si tu le sens pas, ça va être déjà une pression de dingue pour toi. Ça le fait pas, en fait. Donc juste allez à votre rythme, mais surtout avancez. Restez pas
Restez pas sans rien faire. Vraiment avancez step by step à votre rythme. Accompagnez-vous de personnes qui peuvent vous encourager, vous motiver, vous donner peut-être des méthodes et des step by step, des étapes à avancer. Ouais. Ok, j'aime beaucoup ce que tu partages, j'adore. Alors, Sabine qui nous dit, donc Vision Bien-être, c'est Sabine. Les personnes qui like ou qui sont... Ah, je ne vois plus le commentaire. Ah, Ouais. Les personnes qui likent ou qui sont touchées par la pub choisissent ou non de cliquer. Exactement, en fait. merci. Exactement. Oui, moi aussi, j'essayais de trouver le commentaire. Euh, oui, exactement. À un moment donné, en fait, c'est comme si vous imaginez, vous avez une boutique dans une rue et vous avez plein de passants. À un moment donné, la pub, c'est pareil. Vous montrez votre boutique, en fait, et en face, vous avez plein de passants, c'est plein d'utilisateurs qui regardent, en fait, votre publicité. Dans la rue, les passants, bah, ils choisissent de s'arrêter dans la vitrine et pas de rentrer. Et d'autres, eh ben, c'est tellement intéressant qu'ils décident de rentrer. Eh ben, dans la pub, c'est pareil. Il y en a qui regardent la pub, qui décident de pas cliquer, mais qui peut-être cliqueront après. Et il y en a d'autres, ils vont cliquer, ils vont rentrer, ils vont être redirigés là où vous souhaitez les rediriger. C'est pareil, en fait. Dans la vie réelle, c'est pareil. Donc, il faut pas se priver finalement. Ça m'amène une question parce que justement, il y a cette partie aussi où, comme on le disait, là, tu vas créer, enfin, tu vas sortir ton webinaire. Donc, comment créer un webinaire à succès, attirer plein de prospects et avoir le succès que tu mérites. Pour toi, du coup, tu dirais que c'est quoi la différence entre justement une personne qui atteint le succès qu'elle mérite et une personne qui ne l'atteint pas? Hmm. Alors, il y a beaucoup de choses en lien avec ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire la Ouais. légitimité, le positionnement. Euh, je pense que si j'arrive à résumer, c'est déjà, première chose, connaître sa cible. Vraiment connaître sa cible par cœur. On le répète, on le répétera jamais souvent. Euh, si on ne sait pas à qui on se dirige avec les mots avec lesquels on doit communiquer, bah, la personne, c'est comme si on lui parle chinois alors qu'elle est française. Elle va pas comprendre. Et si on lui présente pas une solution pour résoudre son besoin, bah du coup, elle y voit pas d'intérêt. Donc ça, c'est première étape. Deuxième étape, ce serait vraiment de faire quelque chose. Quand je dis un webinaire qui te ressemble, c'est vraiment très important pour moi. Moi, mon premier webinaire, déjà, bon, j'expliquerai ça après, mais du coup, un webinaire où tu ne te sens pas aligné avec le contenu que tu vas partager parce que un tel et un tel t'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais toi tu le sens pas. Au final, ton webinaire, tu vas le faire, mais tu vas pas te sentir à ta place. Du coup, il y aura pas l'énergie que tu vas dégager, et donc les gens ils vont s'en rendre compte. Donc juste essayer de trouver un peu un juste milieu entre suivre une méthode parce qu'il faut suivre une méthode et au moins avoir des bases, mais aussi se l'approprier et faire quelque chose qui te ressemble. Si t'as pas envie de suivre, eh ben tu le fais. Et en fait, après, quoi qu'il en soit, ce sera de l'expérience et tu renouvelleras et tu verras ce qui se passe. Autre chose, un troisième clé, c'est vraiment de créer une offre. On appelle ça une offre irrésistible, on peut l'appeler de différentes manières, mais quand on parle de offre irrésistible, c'est vraiment une offre qui correspond exactement aux besoins de ta cible et qui est vraiment tellement waouh sur le moment que la personne, elle a quasiment juste à dire oh, mais j'en fais tellement une super affaire qu'il faut que je la prenne maintenant. Ou si elle n'est pas prête, elle dira bon bah je la garde et puis peut-être une prochaine fois je viendrai. Donc ça c'est l'offre irrésistible, c'est vraiment quelque chose qui peut comment dire, c'est un peu un point faible des webinaires et des entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas le succès qu'ils méritent en fait. C'est parce que voilà, il y a quelque chose à créer sur l'offre, la promesse, etc. Le message, il faut qu'il soit bien communiqué. Donc ça, c'était le troisième critère. Le quatrième critère, moi je dirais, c'est avoir tout un système en fait, tout un système de transformation entre la personne qui ne te connaît pas et la personne qui devient le client. Donc là, on intègre la pub Facebook, c'est-à-dire le remplir, voilà, le remplir facilement son webinaire avec plein des prospects qui sont intéressés par ton sujet. Et je dirais une dernière étape, c'est absolument de se poser et d'analyser ce qui a été fait, d'analyser là où on peut améliorer. Parce que souvent, on fait un webinaire et on se dit, oh zut, ça n'a pas très bien marché. Bon, déjà, des fois, on dit ça alors qu'il y a eu des ventes. C'est Ouais. juste qu'en fait, finalement, bon, on Aux espérait attentes qu'on peut-être un peu. avait, peut-être que c'est pas exactement, ça n'a pas atteint les attentes en tout cas qu'on avait par rapport à ça. Ouais, mais après, si c'est rentable, c'est déjà génial, en fait, c'est top. Tout à Et fait. souvent, les gens, ils arrêtent là, en fait. Ils renouvellent pas, ou ils analysent pas. Parce qu'il y a quand même des chiffres à analyser, dire,
à un moment donné, c'est comme s'il y avait c'est comme un verre et à un moment donné, il y a un trou quelque part. Il faut juste identifier où est le Ok. trou parce qu'il y a une faille et l'identifier et l'améliorer. Et forcément, si on refait la même Hmm. chose, bah, il y aura toujours cette faille, il y aura toujours cette fuite en fait, avec cette fuite dans son tunnel de conversion. Donc vraiment se Ouais. poser, analyser. Voilà, ça c'est Dites-moi en des commentaire éléments si clés. c'est quelque chose que vous faites, ça justement. Est-ce que vous avez tendance comme Claire le dit, en fait, c'est-à-dire faire par exemple un webinaire et se dire, oh non, ça n'a pas marché comme j'ai voulu, et peut-être soit arrêter, peut-être quelque chose qui vous plaît, soit carrément, soit ne pas regarder qu'est-ce que ça a donné au niveau des statistiques, ou alors est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous regardez vos statistiques et est-ce que vous faites en fonction pour peut-être améliorer les choses ou rediriger quelque chose, etc. Dites-moi un petit peu. Mm. 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 Et est-ce que je peux me permettre de te poser une question sur la délégation sur ce sujet-là? Ouais, vas-y, Voilà. dis-moi. Alors, moi, je vais te dire, en ce moment, si tu veux, c'est genre, je suis en train de créer, si tu veux, mon équipe officiellement et tout ça, ben, tu vois, genre, c'est des trucs que je trouve qui sont importants, mais c'est des choses que j'aime pas faire. S'il y a des personnes comme moi actuellement qui nous regardent, à qui est-ce qu'on peut déléguer le fait d'aller connaître justement sa communauté et également le fait de regarder les statistiques. En fait, je pense qu'il y a différents experts qui peuvent t'entourer. Hmm. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un expert qui, dans le copywriting, dans la rédaction des emails, des tunnels de vente, etc. Ça peut être un expert et du coup, normalement, cette personne, soit tu as des informations sur ta cible que tu vas lui donner, soit Mhm. ça sera pas assez pour cette personne et du coup, elle va aller faire une étude. Elle va aller faire D'accord. une étude auprès d'une communauté ou de d'autres personnes. Donc, je pense qu'il y a Mhm. déjà un expert un peu copywriting, rédaction, etc. Il peut y avoir un expert technique, c'est-à-dire bah, c'est celui qui va mettre tout en place, en mode qui va programmer les emails, qui va créer ton tunnel, les tags, etc. Ou Mhm. sinon, c'est la même personne qui le fait. Il peut y avoir un expert au niveau de l'acquisition de la pub Facebook ou d'autres canaux. Du coup, c'est un expert qui va gérer tout ça. Et après, alors, soit c'est l'expert pub Facebook. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients, en fait. Je gère leur pub. Eux, ils s'occupent, souvent, c'est eux qui s'occupent des mails, etc. Mais moi, j'ai un tableau de suivi qui prend de A à Z, en fait. C'est pas que je fais pas un focus sur la pub. J'analyse tout, en fait. Quel est le taux d'ouverture des emails, quels sont tous les chiffres, en fait, qu'il faut analyser pour ensuite améliorer. Mhm. Et donc voilà, je pense que c'est soit un expert, ça va être un de tes experts, une personne de ton équipe qui va prendre en charge cette analyse globale. Ok. Et après, qui te fait du coup un compte rendu pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut. Ouais. Et du Ah, coup, il ok. faut que cette personne, elle connaisse vraiment bien le système de webinaire parce que c'est pas la même chose que, enfin, chaque système est particulier. Et du coup, il faut au moins que la personne, elle ait fait les webinaires, ou elle se soit formée, ou etc. Moi, c'est ce que je fais en fait, c'est ce que je fais avec mes clientes. Donc, j'utilise la pub Facebook. Souvent, c'est mes clientes qui font les textes parce qu'en fait, elles sont plutôt à l'aise dans ce domaine-là. Elles font le webinaire, mais du coup, moi, je connais quand même plein de techniques qui permettent d'avoir plus de présents, plus de ventes, et donc, je suis vraiment partenaire pour leur business. Euh, et je vais au-delà de la pub, je vais vraiment dans du conseil stratégique plus Ouais. global. Ok. J'adore. Mais c'est pour ça que je t'adore, Claire. Je sais à quel point ton travail il est tellement amazing. Enfin, je peux que te recommander quand ça vient à la pub, quand ça vient au webinaire, quand ça vient à tout ça. Enfin, alors, on a du coup Sabine qui nous dit oui, la tendance est plutôt à regarder le résultat sur le moment, car regarder les statistiques et analyses, je n'aime pas du tout. Et donc, je devrais, mais je n'aime pas. Idem que Prudence. Bah, du coup, je pense idem pour déléguer, etc. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre point. Mhm. Euh, J'essaie de. Ouais, à un autre point que je voulais partager. C'est vrai qu'on a tendance à regarder les résultats à court terme, c'est-à-dire, ok, on a fait Oui, un webinaire et on c'est vrai. attend de vente. Et peut-être c'était moins que ce qu'on souhaitait, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on avait plein de prospects qui étaient là et qui demain peuvent être soit ambassadeurs, donc ils peuvent te recommander à une autre personne, soit Oui. devenir eux-mêmes tes clients. Et ça, on l'oublie en fait. Alors que c'est capital. C'est quand on est entrepreneur, il faut avoir une vision court, moyen, long terme.
Et du coup, le court terme, on est toujours dans le résultat, dans un peu la réaction de dire, alors, et c'est normal, même moi aussi, des fois, je rentre un peu dans ce piège, c'est de dire, on s'est mis Oui, tellement d'énergie, tellement d'implication, qu'en fait, on se dit, bah, en fait, on mérite plus. Mais exactement. il faut aussi voir, voilà, moi, il y a des gens qui m'ont contacté 1 an après, en me disant, oui, je t'ai Hmm. découvert, et j'ai fait, ah ouais, et j'en avais pas C'était il y a conscience. longtemps, ok. Ah waouh. C'est incroyable ce que tu dis parce que ça, si on part sur un niveau, tu sais, un peu plus genre énergétique de la chose, imaginons, ouais, on prend un webinaire à 100 personnes qui y assistent et 10 qui achètent. Peut-être qu'on s'est dit, ben, moi, je voulais que 20 achètent. Mais c'est vrai que quand on part au niveau énergétique et qu'on se dit, OK, bah, j'en ai 10 qui ont acheté, c'est fantastique. Il y en a 90 autres qui étaient présents. Si on se dit, oh non, mais j'ai pas eu les résultats et qu'en fait, on commence à rentrer dans le négatif, c'est comme si énergétiquement, on bloquait les portes pour tout le reste, alors qu'il y a quand même 90 autres personnes qui ont regardé et qui peut-être dans un mois vont te contacter et comme tu dis, auront fait la promotion et d'autres vont venir, etc., en fait. Ouais, exactement, exactement. Mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à soit ne pas analyser les chiffres et pas se poser et avoir Ouais. ce recul, soit regarder juste à court terme en disant bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que bah, l'entrepreneuriat c'est une aventure en fait, c'est une aventure et c'est pas une Mmh. aventure d'1 mois. C'est vraiment une expérience sur plusieurs mois et il faut pas oublier ça, ouais. Mm. Mmh. Et est-ce que, alors là, petit conseil aussi, parce que moi, tu sais, comme je te dis, je suis pas trop fan des statistiques, des chiffres, même si je commence à m'y mettre, tu vois. C'est pas mon dada. Qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui, bah, peut-être pour l'instant, n'ont pas encore le moyen de déléguer, mais que c'est important quand même qu'elles regardent justement leurs statistiques, leurs chiffres, bah, pour qu'elles aiment leurs chiffres en fait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi je pense que en fait si on regarde pas les chiffres, bah, c'est comme si on conduit aveugle en fait. Et du coup, on ne sait pas Mmh. du tout vers où aller, alors que les chiffres, ben oui, je comprends. Faut pas que ce soit si compliqué. Il faut juste Mmh. poser et dire, ok, à partir du moment où la personne ne me connaissait pas jusqu'au moment où elle est devenue mon cliente, quelles sont toutes les étapes par lesquelles elle passe? Et en fait, à chaque étape, faut juste les nommer. Et après, si on n'est pas à l'aise avec Excel, on les met sur un papier, n'importe. En fait, faut essayer de trouver une manière où toi, ça te rend, où tu te sens à l'aise. Et juste Mmh. dire, ok, eh ben, moi, j'ai invité tant de personnes. Ok, alors combien de personnes se sont inscrites par rapport à ma base mail? Ok, combien? Et juste identifier et mettre à plat. Parce que si on ne fait pas ça, c'est comme si je sais pas, c'est comme si on s'auto-sabotait en fait. C'est qu'on se dit Mmh. eh bien, on l'a fait, mais on ne sait pas ce qu'on a bien fait ou ce qu'on a mal fait. Parce que c'est même pas juste une question de dire, OK, qu'est-ce qu'on a mal fait et quelles sont les axes d'amélioration. C'est aussi pour identifier ce qu'on a bien fait et ce qu'on doit renouveler. Tout à fait, oui, oui. Mm. Mmh. Et du coup, c'est comme si Mmh. on se dit, bah tiens, je suis tombée sur une pierre et demain je vais retomber quand même sur la même pierre et ainsi de suite et ainsi de suite. Non, non, on fait pas ça. Quand on avance et on est tombé sur une pierre, eh ben on se relève et puis on contourne le truc. Bon bah c'est On fait pareil. attention la prochaine fois à la pierre, quoi. On ne tombe pas Voilà. dessus. Ben oui, et pourquoi on s'autorise pas et on se donne ce luxe en fait de travailler sur Mmh. notre business? Parce que c'est comme ça qu'on Mmh. va grandir. Ouais. Ah ouais, c'est Donc je tellement pense chouette. que peut-être il faut identifier qu'est-ce qui bloque en fait. Est-ce que c'est ouvrir un fichier Excel, tu vois, et puis dans ce cas se dire bah ok bah je le fais pas sur un fichier Excel et je le fais avec des post-it ou quelque chose qui te rend un peu plus. Je sais que tu es très créative toi, Prudence, donc peut-être tu vois le mettre dans un petit tableau, ça serait ton petit cahier de chiffres de cœur ou je sais pas. Essaye de trouver Les une post-it manière en aussi, fait. ça me plaît. Genre des post-it plein de couleurs et je colle au mur au fur et à mesure. Ça, c'est fun aussi. Voilà. Tu vois, faut essayer de rendre ce côté fun. Faut essayer de rendre ce côté fun avec des couleurs, avec des stickers, etc. Ce que tu veux. Mais je pense que la première question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi t'aimes pas les chiffres en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui te bloque en fait? Est-ce que c'est le fait d'être sur Excel? Est-ce que c'est les formules? Est-ce que c'est Alors, c'est une excellente question pour moi personnellement et en commentaire, ceux qui n'aiment pas les chiffres, bien sûr, dites-nous aussi. Moi personnellement, bon, tu sais, j'adore apprendre des langues, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais les chiffres, j'ai l'impression que c'est une langue et en même temps, c'est pas une langue que j'ai envie d'apprendre. Tu vois, tu sais, c'est comme tu as des langues, t'es familière et tu te dis, oh waouh, celle-là, elle me donne trop envie. Tu vois, type moi, par exemple, coréen, japonais. Puis tu as des langues comme par exemple le chinois, même si c'est la langue genre la plus parlée au monde, tu es là. Oui, bah ce serait bien que je l'apprenne, mais c'est pas une langue qui m'attire, par exemple. Et ben j'ai l'impression que c'est pareil pour moi avec les chiffres, tu vois. Je vois, je vois.
Mais du coup, qu'est-ce qui te rend fun en fait? Je pense qu'il faut essayer d'identifier qu'est-ce qui rendrait cette étape d'analyse de chiffres fun. Et Hmm. peut-être c'est dans le Ouais. côté créatif, comme on a dit, des post-it ou dire ouais, c'est comme si ouvrir un cadeau en fait. On peut essayer d'imaginer ça en mode t'as reçu un paquet et tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, bah tu vas le dévoiler, tu vas l'ouvrir et tu vas faire ah alors Hmm. combien de personnes se sont inscrites, combien de personnes sont venues, etc. Essaye Ouais. d'imaginer ça comme ça. En tout cas, c'est les conseils qui me viennent Hmm. à l'esprit. Ouais, puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit aussi avec les post-it et je pense que faire un peu un truc comme ça, tu vois, justement avec beaucoup plus de couleurs et comme tu dis, peut-être imaginer que ça fait comme un cadeau. Ok, on va découvrir un peu, tu sais, enfantin, faire un peu comme ça, je trouve que ça peut être très bien, ouais, en effet. Ouais. Rendre ça fun, en fait, c'est vrai. Mm. J'ai jamais vu ça comme ça. Alors, on a Salouama qui dit, moi j'ai contacté Claire 10 mois après de l'avoir connue et je ne regrette pas du tout, et non, et je regrette de ne pas l'avoir fait avant, elle dit. Ah, super, Salouage. Je te fais un petit coucou. Ah bah, tu vois, en fait, c'est exactement ça. Il y a des gens qui te découvrent et qui ensuite te recontactent ou recommandent et tout. En tout cas, ouais, je suis ravie, Saloua. Donc, elle a rejoint la Ouais. formation pub Facebook et c'est vrai que elle avance, elle est vraiment très, très contente et du coup, c'est top. Je suis vraiment ravie. Ben, elle le dit juste après, elle dit sa formation est super bien expliquée et elle est super bienveillante. Oui, ça, je n'en Ah, doute. super. Merci beaucoup, Saloua. Ah, j'adore. Eh ben, dites-nous un peu en commentaire, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que moi, je discute avec toi depuis tout à l'heure, je te pose mes questions, j'espère que ça vous aide. Mais est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à Claire, justement, sur peut-être les pubs, les webinaires? Euh, voilà, dites-nous un petit peu. J'aimerais Et, bien savoir, ouais, qui a fait des webinaires, qui n'en a pas fait. Et ceux qui ont fait des webinaires, eh bien, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Et ceux qui n'en ont pas fait, bah, pourquoi ils en ont pas fait? Peut-être c'est pas leur méthode et c'est ok, hein, chacun est à l'aise avec une méthode, hein, il y a vraiment aucun souci. Il y en a qui sont très à l'aise avec l'écrit, en fait, et qui se sentent moins à l'aise avec le webinaire. ouais. Alors moi, je dirais, tu vois, j'ai jamais fait de webinaire à proprement parler. Alors pour moi, honnêtement, c'est parce que pour moi, c'est pas assez fluide. Tu vois, tu as la page, les gens, faut qu'ils s'inscrivent. Ensuite, par exemple, tu fais ça sur un Zoom ou sur une plateforme. Et pour moi, c'est trop, trop, trop. Tu sais, moi, j'aime aller à l'essentiel. Donc, par exemple, je vais plutôt faire des lives directement, tu vois. Mm, mm, Et, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple, tu vois, par exemple, de fonctionner par live. En tout cas, c'est mon fonctionnement à moi mm, sur ce point. mm. Complètement. Moi, je trouve que le live, c'est comme si c'était un début de webinaire. La différence, Mm. c'est que le live, en fait, finalement, toutes les personnes qui sont connectées ici, eh bien, on n'a pas leur adresse mail et du coup, on peut peut-être pas les recontacter pour leur proposer une offre. Et moi, je trouve que vraiment, le fait d'avoir les adresses mail, ça permet de rester en contact avec ces personnes, de créer de la valeur, de partager des conseils et de partager à un moment donné s'il y a des offres ou des lancements, bah, on a déjà une base mail. Donc, pour moi, ça fait partie pour moi, c'est une des grandes différences entre le Mm. live, qui est Ouais. beaucoup plus spontané, et un webinaire où c'est vrai que je dirais pas que j'ai ce terme-là, mais c'est peut-être pas le plus approprié. C'est comme si on passait d'une version un peu plus pro. Voilà. Parce qu'on a Hmm. les adresses mail. Parce qu'on, c'est un peu plus stable. C'est un peu plus, voilà, on rentre dans un autre niveau. C'est peut-être pas le bon terme, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais Je comprends tu ce que vois ce tu que veux je veux dire. dire, disons que on va faire un live et on va capitaliser toutes les étapes. On va vraiment Hmm. faire en sorte que ce Ouais, soit le plus ne pas optimisé possible. négliger. Hmm. Mm, Ne pas négliger. ouais. Tu sais que c'était super intéressant ce que tu dis sur cet aspect avec les adresses mail. Parce que si je suis très honnête avec toi, je te dirais que 95% de mes ventes se font par Instagram et je dirais à peine 5% de mes ventes se font avec ma liste email. Pourtant, Mhm. j'ai beaucoup de mails, tu vois, enfin, j'en ai beaucoup, mais je dirais quand même que ouais, 95% de mes ventes se font grâce à Instagram et grâce à l'interaction directe que j'ai, par exemple, avec mes clientes. Mm. Eh bien, imagine si tu développais ta liste mail. Mm. Ouais, Tu ça pourrais ferait avoir, en fait, en pourcentage, peut-être en volume, en fait. Admettons, si on transforme ce pourcentage en volume, tu as X ventes sur Instagram et du coup beaucoup moins, je sais pas, genre, tu as 15 ventes sur Instagram et 5 ventes sur le mail. Imagine si tu augmentes ta quantité de mails, bah, tu pourrais avoir
15 ventes sur Instagram et 15 ventes aussi Ouais. via ton adresse mail. Hmm. Du coup, Ah, moi, ça- je le verrais plutôt comme ça. Ouais. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu me partages à chaque fois. Je le Mais redis. après, encore une Hmm. fois, il faut que ce soit spontané. Si toi, tu es encore à l'aise avec cette manière-là, c'est OK. Hmm. Et à un moment donné, tu vas voir que tu vas le ressentir. C'est comme ton Ouais. envie de C'est dire, bon, comme là pour les maintenant, pubs. voilà. Ouais, c'est comme Hmm. les pubs où tu dis, bon, OK, là, c'est bon, j'ai envie d'impacter plus de monde. OK. Eh ben, à un moment donné, tu vas le sentir. Ou tu vas sentir Hmm. que c'est l'opportunité. Ou tu as envie de rendre ça un peu plus structuré ou un peu plus, voilà, tout est un peu plus cadré. On perd pas les gens, même s'ils viennent en live. Eh ben, du coup, il y a quand même moyen de les recontacter. Voilà, des choses comme ça. Ouais. C'est Ok. s'améliorer tout simplement. Hmm. Améliorer un système qui fonctionne déjà très bien. Eh bien, du coup, ajouter une petite brique, un ingrédient pour qu'il fonctionne encore mieux. Ouais. Et j'aime bien ce que tu dis aussi, que ça peut être un peu étape par étape, tu vois, parce que pour les personnes aussi qui peut-être nous regardent et se disent, oh, mais du coup, j'ai plein de trucs à penser, ben, c'est OK aussi de se dire que, ben, peut-être à un moment donné, vous allez passer par une étape, puis après une autre, puis après une autre, et que si c'est peut-être pas tout d'un coup, ben, c'est OK aussi, en fait, à son rythme. Ouais. Et Mhm. d'ailleurs, je vais expliquer un peu mon anecdote où en fait, Oui. je pense que c'est très important pour moi que ce soit quelque chose de simple et que ce ne soit pas une usine à gaz et que ce soit quelque chose qui te ressemble, qui soit à ton image. Et moi, en fait, pour la petite histoire, je voulais que ce soit parfait. Je voulais que ce soit parfait, je voulais avoir tout bien calé, tout. Mais des fois, en fait, je me retrouvais face à la page blanche en me disant, ah bah, qu'est-ce que j'écris en fait? Qu'est-ce que j'écris ou par quoi je commence? Ça m'avait l'air super technique. Enfin, et quel outil utiliser? Bref. Et du coup, j'ai perdu un an avant de faire mon webinaire. Pourtant, je pense que je savais très bien. C'est juste que je m'étais tellement mis une pression que je voulais que ce soit parfait qu'au final, bah, j'ai procrastiné ou j'ai laissé de côté ou j'avais peur de me lancer. Et du coup, voilà, j'ai perdu vraiment quasiment un an avant de lancer mon premier webinaire. Et moi, Ouais. j'ai pas envie que d'autres personnes passent par ça. Et moi, enfin, ma manière de voir les choses, c'est, il faut que ce soit simple et efficace. Si à un moment donné, on se dit, bah, ok, Prudence, t'as envie de faire ton live, mais sans mail, bah, fais-le. Fais-le et tu Hmm. verras. Et si tu sens que, ah, bah, ça aurait pu être mieux, ou là, tu te sens à l'aise, tu dis, bon, ok, là, je l'ai fait. Il y a une partie de mon système enfin, qui est déjà créée. Eh ben, maintenant, je passe à l'étape d'après et je vais mettre un autre système, je vais améliorer. Mais l'idée, c'est de se lancer avec le strict minimum, que ce soit efficace, et après prendre, ok, bah, maintenant, je vais améliorer, genre, le contenu du webinaire. Bon, bah, maintenant, je vais améliorer le nombre de personnes qui sont inscrites. Maintenant, je vais améliorer peut-être le tunnel la prochaine fois, etc., etc. Ouais. Ok. Une étape à la fois, mais toujours, en tout cas, regarder qu'est-ce qui peut être amélioré aussi au fur et à mesure. C'est Hmm. ça, ouais. Alors, nous avons plusieurs commentaires. Sabine qui dit, je n'en ai pas fait par peur de n'avoir personne. Ah, ça, je pense, on va pouvoir en parler. Ensuite, nous avons Valérie qui nous dit, oui, j'en ai déjà fait. J'ai travaillé avec Thomas, le collègue de Claire, dont tu m'as parlé aussi, Claire, d'ailleurs, justement. Les résultats, Exactement. je compte même en faire un autre. Super. Sabine qui nous dit, trop d'étapes, j'ai l'impression, oui. Par exemple, quand je fais un appel à l'action en story, tous ne répondent pas souvent, 10% uniquement. Ok. Et on a Valérie qui continue. J'aime bien ce contact, cette énergie partagée. Et effectivement, on a les adresses mail, ce qui n'est pas négligeable. Quel conseil nous donne Claire pour que nos mails ne tombent pas en spam ou dans les promotions sur Gmail? Très bonne question. Alors, attends, je me souviens, c'était quoi les premières questions? Ah oui, peur d'avoir personne dans le Oui. webinaire. Mm. Ouais. Euh, c'est normal d'avoir cette peur. Ouais. Je pense que soit on fait un webinaire et on accepte et on se dit ok, on le fait en petit comité et puis c'est comme si on s'entraîne et c'est ok. Mm. Par contre, si le prochain vous avez envie de passer à une étape supérieure, moi ce que je vous recommande c'est d'investir en publicité Facebook concrètement. Moi, je sais que si mon prochain webinaire j'ai envie d'avoir 500 inscrits, bah, je mets le budget en face et j'ai les 500 inscrits entre guillemets très facilement, sans devoir poster régulièrement, même si je poste aussi. Mais c'est comme si multiplier les canaux en fait de communication. Ouais. Voilà. Donc la pub Facebook, c'est vraiment un moyen pour t'assurer d'avoir des personnes inscrites au webinaire.
Donc ça, Ouais, c'est et ce que puis je on en a répondrais. régulièrement parlé, mais tu m'avais dit qu'on pouvait commencer par exemple avec seulement 5 euros par jour, par exemple, Oui, pour, oui, après, bah, à 5 euros par jour, on a les résultats correspondant à 5 euros par jour. Si on en met plus, ouais, après, il y a en fait, il y a des tableaux qui peuvent être bien mis en place pour faire des estimations et dire, OK, bah, si je mets tant de budget, combien de personnes je m'attends à avoir, etc. Donc, ouais. voilà, Vision Bien-être, on vient de répondre un peu au budget minimum. C'était 5 euros par jour dans une vision où on faisait de la pub tous les jours. Si Ouais. vous faites un webinaire, par exemple, bah, vous pouvez dire, bon, OK, bah, c'est 150 euros pour les inscriptions à ce webinaire minimum. Ça me paraît déjà un très bon début. Si vous Mhm. avez la possibilité d'investir plus, eh ben, allez-y. Allez-y et croyez en vous, en fait. Vraiment. Hmm. Et allez petit à petit, encore une fois. Je vais jamais vous dire, non, bah, il faut minimum 1000 euros pour lancer ton premier webinaire. Non. À un moment donné, faites-le au fur et à mesure. Lancez-le petit à petit. Juste lancez-vous. Jamais. Ouais. Et du Tout coup, à fait. l'autre question, c'était, C'est oui, bon. pour les mails. Alors, pour les mails, c'est de mon expérience, en fait, il faut en tout cas bien connecter le serveur mail avec des codes. Enfin, déjà, je reviens. Première, clé, c'est d'utiliser un mail pro. C'est-à-dire, vous envoyez pas vos mails avec votre adresse Gmail. Hmm. Il faut vraiment envoyer via une adresse pro. Donc moi, c'est hello@claire-garcia.com. Voilà, c'est vraiment Hmm. ça. Ensuite, vu qu'on a une adresse mail pro, c'est qu'on a un hébergeur derrière qui héberge toute cette boîte mail. Donc il faut bien connecter les paramètres entre l'hébergeur et votre système d'envoi. Il faut aussi privilégier des outils qui sont spécialisés dans l'envoi de newsletters. Ouais. Plutôt des bons, parce qu'en fait, c'est leur expertise. Donc, ils font en sorte d'avoir des bons critères pour que ce ne soit pas dans les spams et dans Gmail. Après, si vous pouvez pas, moi, par exemple, j'utilise System.io. Bon, bah, c'est pas un outil qui est spécialisé dans l'envoi des emails, mais pour le moment, ça me convient. Et ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. Autre conseil que je peux partager, c'est ne mettez pas des photos ou des choses très lourdes parce qu'en fait, sinon, Gmail, il va considérer que c'était de la promotion. Hmm. Donc, les jolis templates de newsletter, de Mailchimp, etc., ils sont très, très, très jolis. Mais du coup, ils ont plus de probabilité de passer dans l'onglet promotion que dans un mail texte. Parce qu'en fait, il faut essayer d'imaginer un mail texte. Quand on s'envoie des emails, on fait pas plein de photos dans tous les Ouais, sens. ouais. Voilà. Tout Donc, à fait. Gmail, il comprend que c'est un mail entre deux personnes qui se contactent. Mhm. Bon, bah, à partir du moment où on met plein de photos, des templates et tout, bah, il se dit, ah, ça, c'est de la pub. Hmm. Tout à fait. Ok. Voilà. Voilà ce que je peux partager de mon expérience. Après, je suis pas très experte dans ce domaine, mais voilà, les bonnes recommandations que je fais pour moi et que je partage. Ça peut être aussi, tu sais, quand par exemple les personnes signent et qu'elles arrivent sur la page de remerciement, moi je sais que je mets toujours, bah merci, vérifie ta boîte de spam et tu as reçu un mail normalement aussi. Ouais. Mm. Ouais, exact, exact. Très bon conseil. Moi aussi, je le fais parce que je dis, voilà, il se joue à cache-cache et du coup, il peut se cacher, il peut se cacher dans la boîte mail. Ouais, ouais, pour rendre un peu le truc sympathique, ouais. Mm. Ouais, 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 c'est vrai. Oh, j'adore. Mignon. Ah, super. Alors, bah, dites-nous un petit peu si vous avez d'autres questions. Ouais, je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi, Claire. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux conférences en ligne, par rapport, voilà, à ce que vous souhaitez faire, à ce qui vous empêche d'avancer? En tout cas, c'est l'idée de cette interview, de cette interaction. Et est-ce que tu veux nous parler aussi, en attendant qu'on reçoive les questions, justement du webinaire que tu vas tenir là dans quelques jours? Oui, du coup, c'est le, c'est le 3 novembre, en fait. Le 3 novembre à 21h. Donc, le lien est dans la bio du compte Instagram de Prudence, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Du coup, vous pouvez vous inscrire. En fait, eh bien, je vais partager les 6 étapes qui me paraissent les plus importantes pour créer donc une conférence en ligne à ton image qui te ressemble, qui respecte tes valeurs éthiques. Euh,
Ensuite, je vais partager les manières pour le remplir, donc avoir facilement plein de personnes qui sont intéressées par ton offre et qui potentiellement seront tes clients et donc avoir les résultats que tu mérites. Même si tu es nul en technique, même si tu n'es pas doué dans le marketing ou dans la vente, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu en fait avoir et c'est des choses qui me paraissent très importantes et voilà, l'idée c'est d'aider un maximum de personnes à dépasser ses croyances peut-être ou ses idées et dire en fait c'est simple en fait, il faut juste pas compliquer les choses, c'est simple, il faut juste s'écouter aussi et connaître les bonnes méthodes pour avoir un webinaire qui cartonne, j'aime bien dire ça. Oui, tout à fait. Oh, Donc j'adore. c'est une conférence en ligne Ouais. gratuite où je vais vous partager plein de conseils et puis après si vous voulez aller plus loin, eh bien on pourra en discuter. Mais vraiment voilà, c'est le 3 novembre, mardi 3 novembre à 21h. Oui, oui, tout à fait. Oh yes. Donc le lien est dans la bio pour vous inscrire, le Oui, lien est dans la bio de Prudence. super. Oh là là, ça va être génial. Je sens cette conférence, mais ça va être vraiment, vraiment, vraiment Bah, j'ai génial. trop hâte en plus, Ouais. j'ai trop hâte parce que j'ai plein de messages à transmettre et tout. J'ai vraiment trop hâte et puis ça sera ma première conférence sur ce sujet. Donc c'est Oui, toujours beaucoup plus excitant de repartir de zéro. C'est plus excitant dans le bon sens, mais aussi un peu plus stressant, hein, j'avoue. Enfin, j'avoue, je me dis, ouais, c'est la première fois et tout, mais bon, ça fait partie de la découverte, ça fait partie de l'expérience, donc je le vois ça comme quelque chose de très positif. Et voilà, j'ai envie de partager ce moment avec toutes les personnes qui souhaitent me rejoindre ce jour-là. j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça fait écho à, en fait, peu importe qu'on ait déjà de la réussite ou qu'on atteigne déjà nos objectifs, ça ne nous empêche pas, en fait, d'avoir peur quand on fait quelque chose de nouveau, en fait. Et j'aime cet aspect où, justement, tu le dis, ben, oui, j'ai peur parce que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est cool, je vais le faire quand même, en fait. Et je vais pas, genre, rester en mode, ben, non, c'est la première fois, donc je vais pas oser faire. Bah oui, et puis surtout que, tu vois, je sors un peu de ma zone de confort je refais tout un webinaire, un sujet, etc. Après, c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai confiance en moi. Mais c'est vrai que c'est un peu, je me pose plein de questions en disant, bon, bah, qu'est-ce que je mets, etc. Comment je le dis? Mais c'est des questions qui sont normales et qui te permettent de t'améliorer. Je sais que le jour J, ça va bien se passer. Et ça va bien se passer parce que quoi qu'il en soit, mon objectif, c'est de m'amuser, en fait. Ok. Oh, j'adore, c'est un super bon conseil ça. Et je pense que quand justement tu parles encore, enfin, d'une thématique qui te plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et tu peux que t'amuser. Et ça me fait penser tout à l'heure justement, tu voulais nous parler justement de l'anecdote de ton premier webinaire et t'as dit j'y reviendrai plus tard. Ah C'était parce oui. que tu parlais d'un sujet qui n'était pas le tien ou quelque chose comme ça? Je sais plus, mais en fait, ouais, j'ai mis quand même beaucoup de temps à lancer mon tout premier webinaire. Et après, bon, je me suis dit, ok, bon, fais un peu mon plus simple, mais j'avais quand même cette tension de dire, je veux que ce soit parfait. Et du coup, j'ai mis le gros paquet, en fait. J'ai mis le gros paquet, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'inscrits. C'était mon premier webinaire, j'ai eu 500 personnes en direct Waouh. le jour J. Et du coup, l'anecdote, c'était genre, le jour où j'ai lancé la caméra, donc c'était la toute première fois que je faisais mon webinaire, hein. Et je voulais, en fait, j'avais tellement procrastiné pendant un an que je me suis dit, là, vas-y, go. Enfin, go, tu mets le paquet, c'est bon, t'arrêtes de procrastiner. On y va, on fonce, on y croit, quoi. Et c'était assez déstabilisant, en fait. Ok. Parce que quand je me suis connectée et j'ai vu que c'était 400 personnes qui étaient présentes, plus 450, plus presque 500, et que normalement dans mon script du début, j'avais prévu de dire coucou, ça va tout le monde, dites-moi dans le chat d'où vous venez et quel est votre métier, et que j'ai vu les réponses qui défilaient à une fusée, enfin à une vitesse incroyable, j'ai fait mais comment je vais faire pour suivre tout ça en fait, c'est en train de m'échapper. Et moi j'étais avec un grand sourire en mode tout va bien, tout va bien, ça se passe bien. Ça vient de passer, oh my God. Oui, donc on parle de mon tout premier webinaire et du coup l'anecdote ouais c'était ça, c'est que en fait c'était très déstabilisant, vraiment très déstabilisant, même si ça s'est pas vu peut-être ou très peu de personnes l'ont vu parce qu'ils me connaissent Mhm. vraiment, mais je me suis bien amusée et en fait j'étais fière de moi parce que je l'ai lancé depuis longtemps, je voulais lancer cette conférence en ligne donc j'étais fière de moi, mais en fait euh, en fait, j'ai eu des ventes en fait, et j'ai eu des ventes, donc j'étais très contente.
mais je me suis que focalisée sur les choses négatives. Ah, ok. Mhm. Et du coup, j'ai dû reprendre un peu du recul, mais parce que voilà, j'étais aussi épuisée, donc il y a plein de choses qui, puis tu veux tellement que ce soit parfait. Et en fait, je pense que j'aurais voulu que quelqu'un m'accompagne, tu vois, à me dire, franchement, mais c'était trop bien ce que t'as fait, mais les choses négatives, c'est que dalle en fait et tout. Et Ouais. vraiment quelque chose à m'épauler et de prendre ce recul-là en fait, de prendre ce recul-là et dire, mais en fait, c'est très bien ce que t'as fait. Et au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas et tu l'amélioreras la prochaine fois, eh bien, focalise-toi parce qu'en fait, finalement, il y a eu des ventes. Il y a eu des ventes, les gens, mais du coup, j'ai eu un webinaire, vraiment avec beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient présentes. J'ai eu mes premiers haters. Oui, alors, la première hater, je pense que ça te marque. Moi, ça m'a bien marqué. J'ai eu aussi mes premiers couacs dans les paiements. Je pense que j'ai eu plein de petites, plein de petites Ça t'a direttes permis en fait. de voir justement, ben, en plus, alors c'est vrai que parfois quand ça fait tout d'une première fois, ça peut être genre super lourd, tu sais, mais du coup au moins tu te dis, ah bah comme ça la prochaine fois je pourrais faire attention à ça, 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 et en fait tu te rends compte que tu gagnes vachement du temps quand tout arrive en même temps, en fait. Ah bah là, j'ai te dit, bon, franchement, les autres, c'est fastoche, hein, parce que là, j'y suis allée en mode, j'ai fait le plus dur, j'ai fait le plus dur. Et c'est Ouais. pas forcément ce que je conseille. C'est de dire, ne faites pas comme moi, en fait, parce que enfin, ne faites pas comme moi le premier. Allez-y petit à petit, et puis, mais allez-y petit à petit, mais lancez votre webinaire beaucoup plus rapidement que moi. Et éviter toutes les erreurs, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de vraiment de transmettre ça. C'est éviter toutes les erreurs que moi j'ai pu faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette expérience qui me permet de dire, bah, faites comme moi à ce moment-là parce que ça vient marcher, ou ne faites pas comme moi ici parce qu'en fait, ou si vous le faites, eh ben, soyez prêts en fait à vivre cette Mmh. expérience si vous le souhaitez. Ouais, tout à fait. Merci Valérie. Ah là là, Donc mais voilà ma ouais. petite anecdote. Mais je regrette absolument pas. Je regrette pas. J'ai appris tellement de choses et j'ai appris dans un laps très court. Là pour le coup, Ouais, très c'était très vraiment. court. Ouais, bah pour le coup, ouais. Et, Mais je regrette vraiment pas. ouais, ben, maintenant, vu où tu en es aussi, j'ai envie de dire maintenant, mais c'est compréhensible. Enfin, quand on avait parlé justement, tu sais, qu'on avait fait notre interview, la toute première, et où tu me racontais, voilà, par quoi tu étais passé, tout ce que tu avais fait, les pays que tu avais visités et tout, j'étais là, oh, mais c'est trop bien! Et je pense que chacun de nous a une histoire en fait à raconter. Et je reviens un peu sur ce qu'on disait au tout Ouais. début, c'est chacun de nous a une histoire à raconter et il faut pas se priver en fait, parce qu'en fait ça va parler à certains et c'est ces personnes-là qui sont votre cible. Vous allez attirer les bonnes personnes, donc allez-y vraiment, ayez confiance en vous, parlez de votre projet, de votre passion avec votre cœur, avec toute votre énergie et en Ouais. fait vous allez attirer les bonnes personnes. Exactement. Ah oui, exactement. Ah, j'adore. Et j'avais une petite astuce pour les personnes tout à l'heure qui ont tendance à plus se focaliser sur le négatif que sur le positif. Bon, je pense que le cerveau, il est un petit peu comme ça. Il adore se focaliser sur ce qui n'a pas, sur ce qui ne réussit pas. Mais ça pourrait être, par exemple, à la fin, et ben, vous pouvez prendre, ben, comme disait aussi Claire, un peu soit sous format sympathique, avec des couleurs, avec des post-it, avec ce qui vous plaît, en tout cas, ou simplement faire un tableau et où vous notez justement d'un côté les choses ok bon bah qui ont moins bien marché et à retravailler, mais de l'autre côté toutes les choses aussi positives. Comme ça permet aussi au cerveau de se rendre compte que ah bah ouais en fait il y a eu beaucoup plus de trucs positifs que négatifs et finalement ça s'est vraiment bien passé en fait. Ouais, complètement, complètement. Et je pense que il faut avant, identifier des objectifs qui sont atteignables, ou en tout cas dire, bah voilà, un de tes objectifs, bah si c'est ton premier webinaire, bah, en fait, ton seul objectif que tu devrais avoir, c'est fais ton premier webinaire, en fait. Fais-le, lance-toi et amuse-toi. Ça devrait être ton seul objectif pour ton premier webinaire. Pas de pression et tout. Juste être fier de l'avoir fait, d'avoir vécu cette expérience, de te lancer et, et du coup de créer ça comme, ok, bah maintenant je sais un peu, je suis un peu plus à l'aise avec la technique, ou je sais à peu près qu'est-ce que je vais dire, je vais améliorer ça et tout. Et le deuxième, là, tu peux aller à un deuxième niveau. Peut-être Oui, tu peux avoir des objectifs. Mais déjà, juste, en fait, c'est comme si on dit, enfin, c'est quand même dingue de faire un premier webinaire. c'est pas easy, ouais. Ouais, c'est pas comme, je sais pas, j'essaye de trouver une métaphore, mais
quelqu'un qui ne sait pas nager et qui va et qui apprend à nager, bon bah ça se fait pas non plus. Il va sauter dans l'eau et puis, eh bien, la première fois, il va essayer de rester. Et puis, pour le webinaire, c'est la même chose. C'est petit à petit, on avance, mais déjà, il faut être fier de l'avoir fait une première fois. Tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser à cette citation et t'en parlais un peu tout à l'heure. C'est ce que tu disais plus ou moins, mais c'était on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme et on surestime ce qu'on peut faire à court terme. Ah, j'adore cette citation. Ouais, je l'aime trop aussi. Et combien de fois, moi, ça m'est arrivé, genre, de surestimer tellement ce que je pouvais faire, là, genre, en 2, 3, 4 jours, une semaine. Et tu sais, genre, ça marche pas comme j'ai envie. Et du coup, je fais, ah ben non, ça fonctionnera jamais. Et en fait, quand tu vois le long terme et tout, t'es là, ah bah si, en fait, c'est bon. Ouais, ouais, complètement, complètement. Mm. Et on a Sabine qui nous demande combien de temps avant doit-on annoncer justement le webinaire? Eh ben là, tu vois, je pense qu'on est à 15 jours, on est à 15 jours du webinaire, donc on peut commencer. En fait, il y a différentes phases dans le webinaire. Je pourrais en parler plus en détail dans la conférence de 3 novembre. Mais voilà, il y a des moments où on communique en amont, puis après on intensifie, etc. Il y a des tendances que je peux vous partager sur la communication, sur les phases, ouais. Donc, petit message, allez vous inscrire au webinaire, bien sûr, de Claire. Le lien est dans la bio. En tout cas, je serais ravie de vous revoir. Vraiment, ce serait sympa, voilà, de revoir les personnes qui sont sur Instagram, de vous revoir. Ce serait je serais vraiment très, très contente. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte de partager ce moment parce que, ça va être ma première conférence sur ce sujet. Donc, une belle aventure. Et j'ai vraiment hâte de vous partager ça ensemble. Oui. Eh bien, écoute, il nous reste à peu près, ouais, je crois, 3, 4 minutes pour le live. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux dire un petit truc? Est-ce que c'est bon pour toi? Ah, je pense qu'on a vraiment un peu tout dit. Sinon, pour finir un peu le dernier mot, c'est voilà, oser croire en vous, oser vous lancer, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer en fait. Et entourez-vous des bonnes personnes, certainement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les clés pour aller de l'avant. Oh, j'adore. Merci Claire. En tout cas, vraiment, merci d'avoir pris Merci le à temps toi. d'être là avec moi aujourd'hui parce que les amis, il faut savoir que le live avec Claire, on en a discuté il y a à peine 2 jours. J'ai proposé à Claire qu'on fasse un live justement, pour qu'elle puisse nous parler un peu plus de cette thématique et que vous puissiez la connaître. Et merci de m'avoir accordé du temps, en tout cas aujourd'hui, pour qu'on puisse faire ce live ensemble. C'était vraiment génial, ma belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prudence. J'adore aussi ta communauté, toujours bienveillante et tout. Donc vraiment, j'adore. Et puis je pense que c'est pour ça qu'on s'entend si bien avec cette belle énergie qu'on a. Donc vraiment, merci beaucoup. Et j'ai hâte de retrouver donc les personnes au webinaire. Et en tout cas, on se tient, on se dit à très vite. Bisous tout le monde. Merci pour votre présence également. Bisous Claire. Bye bye. Ciao.